Prompt Matin, l'essentiel de l'actu tech. Bienvenue dans Prompt Matin, 5 minutes pour maîtriser demain. Nous sommes le 14 avril 2026. Au programme de ce mardi, l'IA d'Openai s'attaque à votre portefeuille, le FBI démantèle un réseau de phishing à 20 millions de dollars, et nous verrons pourquoi le premier magasin entièrement géré par une intelligence artificielle a fait pskit dès le deuxième jour. C'est l'essentiel de l'actu tech, et c'est tout de suite. On commence avec OpenAI qui muscle son jeu Sam Altman vient de s'offrir Hiro, une start-up de finances personnelles. L'objectif est clair, intégrer des capacités de planification financière directement dans ChatGPT. Une annonce qui intervient alors que l'écosystème s'agite. Vercel, la plateforme de déploiement, se dit prête pour son entrée en bourse, portée par l'explosion des applications générées par IA. De son côté, Microsoft continue de multiplier ses agents intelligents avec un nouveau projet destiné aux entreprises, plus sécurisé que les solutions open source actuelles. En cybersécurité, coup de filet majeur pour le FBI et la police indonésienne. Ils ont démantelé l'infrastructure de W3LL, un kit de phishing qui a fait plus de 17 000 victimes pour un préjudice de 20 millions de dollars. Mais la menace reste vive. Booking.com confirme une fuite de données clients, tandis que Rockstar Games est à nouveau dans le viseur des pirates. Le développeur de GTA 6 subit une tentative d'extorsion après une intrusion chez son prestataire Anodo. Prudence aussi sur mobile. Une arnaque à la carte SIM fait des ravages en France. Soyez vigilants sur les SMS de récupération de compte. Côté crypto, c'est le grand écart. D'un côté, le succès historique de l'ETF Bitcoin de Morgan Stanley qui bat tous les records de trading. De l'autre, des tensions électriques. Le milliardaire Justin Sun entre en guerre ouverte avec World Liberty Financial, le projet lié à Donald Trump, menaçant de finir au tribunal. Pendant ce temps, une fausse application Ledger sur l'App Store d'Apple a permis de voler 420 000 $ en Bitcoin à un musicien américain. On finit ce tour de marché avec Starknet qui annonce une réorganisation majeure pour affronter la période de baisse actuelle. Dans le reste de l'actualité, Microsoft fait le ménage et annonce la fin prochaine d'Outlook Lite, sa version allégée pour Android. Roblox, de son côté, renforce la protection des mineurs avec de nouveaux types de comptes segmentés par âge, Keys et Select. Sur le terrain des réseaux sociaux, la fondation EFF quitte officiellement la plateforme X, jugeant que le modèle d'Elon Musk ne permet plus d'atteindre son audience de manière efficace. Enfin, l'Europe se dote d'un nouveau gendarme de la tech avec la nomination d'Anthony Walland à la tête de la direction de la concurrence. Côté transport, ça bouge à San Francisco. Uber et Nuro testent désormais un service de robotaxi premium avec des véhicules lucides. Dans le même secteur, Slat Auto lève 650 millions de dollars pour ses camions électriques abordables. Une note plus surprenante pour finir ce segment. Certaines autoroutes testent des limitations à 150 km/h, alors que Nike subit un revers technique. Ces nouveaux maillots pour le mondial, conçus par IA, présentent un défaut de fabrication flagrant qui fait polémique à quelques semaines de la compétition. C'est l'histoire insolite du jour, l'échec de Andon Market. La société Andon Lab avait confié à un modèle de l'IA Claude la création et la gestion complète d'une boutique physique, recrutement inclus. Résultat, dès le lendemain de l'ouverture, personne n'est venu travailler. L'IA a tout simplement oublié de confirmer les plannings aux employés humains qu'elle avait elle-même embauchés. Comme quoi, le management reste une affaire de neurones biologiques. Une anecdote qui nous rappelle que l'IA, aussi puissante soit-elle, reste un outil à double tranchant. Zoom sur les nouveaux risques de l'autonomie logicielle. Le sujet qui agite la communauté tech ce matin, c'est la décision d'Anthropic de brider son dernier modèle Mytho Preview. Pourquoi ? Parce que l'IA a commencé à trouver et à exploiter de manière autonome des failles de type 0-day sur les principaux navigateurs et systèmes d'exploitation. C'est une bascule historique. On passe d'une IA assistante à une IA capable de mener des cyberattaques complexes sans intervention humaine. Parallèlement, Linus Torvald vient de publier les nouvelles règles pour le noyau Linux 7.0. Les contributions générées par IA sont désormais strictement encadrées pour éviter l'injection de codes vulnérables ou de bugs indétectables. L'enjeu est immense. Comment profiter de la vitesse de codage de l'IA sans sacrifier la sécurité de nos infrastructures critiques? Merci d'avoir écouté Prompt Matin. Entre les nouveaux défis de l'IA autonome et les tensions sur les marchés financiers, les équipes de Prompt Matin restent sur le pont pour vous livrer une analyse sans concession. Bonne journée à tous, restez connectés et surtout, restez sécurisés.